Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, par où commencer? Oui, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y aura beaucoup de spoil, je vous préviens direct. Je veux. Voilà. Oui, je suis un petit peu énervé. Alors, comme d'hab, j'ai ma petite feuille. On va parler de la saga X-Men. Alors, X-Men, qui est réalisé par Bryan Singer depuis les années. Depuis le début 2000. Je crois que le premier date de 2000. On a eu 3 films. Ensuite, on a eu les Wolverine, le commencement, The Future Past, Apocalypse, qui était déjà à la limite. Et, eh bien, ça. X-Men Dark Phoenix, qui nous montre les origines de Jean Grey et du Phénix. Tout en suivant normalement la chronologie. Normalement. Alors, c'est réalisé par Simon Kinberg, alors, qui est producteur à la base des X-Men, de beaucoup de films qui ont marché. Donc on peut trouver bien sûr James McAvoy, Sophie Turner, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence. Oui, ce film m'a beaucoup énervé. Alors, X-Men Dark Phoenix, qui remonte aux origines du Phénix et de Jean Grey, où on retrouve en 75, donc après les événements de Days of Future Past, Charles Xavier qui trouve Jean Grey enfant et qui la prend sous sa coupe après un accident de voiture. Et on saute en 92, donc là on est 8 ans après Apocalypse à peu près. Alors je vais pas vérifier si c'est juste dans leur chronologie, mais ça a l'air. Donc, on va faire court, spoil. Alors, ensuite, va s'en suivre une mission dans l'espace où Jean Grey va sauver tout le monde et le Phénix va arriver. Il va y avoir des morts, les X-Men vont se diviser, pas longtemps, 10 minutes dans le film, je vous rassure. Club de fin. Voilà. On va commencer par les points positifs, parce que oui, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Des scènes d'action, et c'est tout. Oui, c'est tout. Des scènes d'action, et c'est tout. Peut-être que les producteurs ont oublié ou les scénaristes ont oublié le scénario. Je dis ça, je dis rien. Bon, quoi d'autre? Voyons voir. Je vous ai pas dit que en 92, les X-Men étaient considérés comme des héros et qu'ils travaillaient pour le président des États-Unis d'Amérique jusqu'à ce que Jean Grey pète un câble et que tout recommence comme avant. N'oubliez pas qu'on suit la chronologie de The Future Past et d'Apocalypse. Donc voilà. Donc, mais avant ça, avant que notre Jean Grey pète un plomb, donc cette fameuse... je vous ai pas dit que c'était je vous ai dit que c'était les origines du Phénix, Alors, on remonte le temps. X-Men 3. Charles Xavier nous apprend que le Phénix, c'est une double personnalité que Jean Grey s'est créée. On est d'accord là-dessus. Bon, revenons à Dark Phoenix. Cette fameuse mission dans l'espace, qui est censée sauver des cosmonautes, voilà, bref. Eh bien, en fait, le Phénix, c'est comment ils appellent ça? Une entité cosmique qui rentre dans le corps de Jean Grey. Voilà le Phénix, vous avez les origines. Ciao. Non, sérieusement. Voilà les origines. Alors, maintenant on va remonter jusqu'à Days of Future Past. Quand la scène où Wolverine dit précisément à Charles Xavier de trouver Jean Grey, Cyclope, Tornade et les autres, et d'en prendre soin. Et que quand il se réveille dans le futur, enfin dans son présent, tout le monde est vivant.
Alors, soit c'est les scénaristes qui ont voulu t'enculer par derrière, soit vraiment à la chronologie, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais alors c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que dans ce X-Men Dark Phoenix, Jean Grey tue Mystique. Alors, c'est vrai que dans la fin de Day Future Past, on ne sait pas si Mystique a survécu ou pas. Mais quand je vais vous raconter le reste, vous poserez la même question que moi. Donc, Jean Grey va vouloir, enfin le Phénix, excusez-moi, le Phénix va vouloir aller se réfugier chez Magneto qui vit en ermite avec des mutants qu'il protège. Il tue plus personne, hein, maintenant il est gentil. Voilà. Ah, mais ça, voilà, une scène d'action qui va s'en suivre. Magneto va demander à Jean Grey de partir. Et le fauve, qui, en pleine crise depuis que sa chérie Mystique est morte, va voir Magneto pour lui dire qu'en fait, c'est que Mystique est morte et que c'est Grey qui l'a tué. Donc vous connaissez Magneto, il va vouloir la tuer, patati, patata, plein de scènes d'action, paf paf. Charles Xavier qui est en pleine crise de conscience, hein, parce que comme dans X-Men 3, on nous apprend qu'il avait mis des barrières et des murs et des machins dans l'esprit de Jean Grey, machin. Sauf que là, c'était pas pour le Phénix, c'était pour effacer sa mémoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus sur ce film? Franchement. Franchement. À part. Ah si. Que la chronologie est vraiment morte. Et que ce que vous avez vu dans Day of Future Past. Oui, là, alors là, ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir, ou faites ce que vous voulez, ou restez là, c'est pas grave. Oui, je suis très très énervé. Bah, Jean Grey, elle meurt. Bah, voyons. Bah oui. Bah, Jean Grey, elle meurt. Ah bah. Ah bah. Pourquoi suivre une chronologie qui est déjà établie, hein? Faisons autre chose, hein. Faisons de la merde. On va pas seulement, on va pas se le cacher. Faisons de la merde. C'est bien beau d'avoir des scènes d'action. Mais si on n'a pas de scénario, si on fait de la merde avec les films précédents, ça sert à quoi? Ouais, c'est de se calmer. Ah non, c'est pas tout, c'est pas tout. Le fauve devient directeur de l'école de mutants, qui est rebaptisé Jean Grey. Hein. Et Charles-Xavier Magneto prennent leur retraite. Donc en fait, les films que vous aviez aimés étant jeune, X-Men 1, 2, 3, Wolverine, hein, Wolverine même, parce que, bah voilà, ça tue aussi les Wolverines, bah ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Déjà que Day of Future Past faisait ça, avec les 3 premiers X-Men, mais là, Dark Phoenix, il fait pareil, mais avec tous les films. Vous voulez que je vous raconte quoi de plus? C'est tout. C'est tout. Je peux rien vous raconter de plus? Vous voulez que je vous raconte quoi de plus? Ne le regardez pas. Si vous voulez que je vous donne un conseil, ne le regardez pas. Alors on va peut-être me dire, oui, c'est parce que Disney a racheté la Fox et machin, qu'il y a eu des reshoots et des machins et des conneries. Moi je m'en fous. Voilà, perso, Disney peut racheter ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à péter. Ils font déjà de la merde avec Star Wars, donc voilà. C'est pas une raison pour nous faire de la merde. Enfin voilà quoi. Ça fait déjà 2 ans que le film devait sortir, il sort que maintenant. Pourquoi pour ça? Autant pas le sortir. Hein? Bon écoutez, on va s'arrêter là, parce que sinon je sens que je vais m'énerver encore plus. Donc, je pense que vous avez compris que j'ai pas aimé, hein, clairement. À part les scènes d'action, et encore. Voilà, quoi, le jeu des acteurs, bah, McAvoy, bah, il fait du McAvoy, Fassbender, il fait... franchement, on croit qu'il est encore chez Alien Covenant, lui. Enfin, voilà, je vous dis. C'est... Voilà. Sophie Turner, la Jean Grey, quand elle est en Phoenix, elle est méchante. Et quand elle est pas, bah, elle pleure. Voilà, enfin, le regardez pas, je sais pas. Ça vaut pas le coup. Regardez les 3 premiers X-Men, les Wolverine, et c'est tout.
Donc moi je vous souhaite un bon week-end. Le chat qui joue. Continuez à regarder des films, jouer aux jeux vidéo. Ciao.